Est-ce que tu serais capable de tout perdre et de te relever quand même? Ton travail, tes proches, ta réputation, ta sécurité, tout? Est-ce que tu survivrais à ça? Pas juste physiquement, mentalement. Est-ce que tu resterais debout? Parce que les stoïciens ont découvert, il y a plus de 2000 ans, un secret que 99% des gens ignorent encore aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 principes qui font la différence entre ceux qui s'effondrent et ceux qui deviennent indestructibles. Reste jusqu'à la fin, parce que le principe numéro 3 va changer ta façon de voir chaque obstacle de ta vie. Et si tu es prêt à construire ce mental, laisse un commentaire avec le mot survivant. Et abonne-toi, parce que ce que je partage ici, ça ne s'apprend nulle part ailleurs. Distingue ce qui dépend de toi. Il y a une question que chaque survivant doit apprendre à se poser en premier. Une seule question. Pas 10, pas 5, une. Cette question est la suivante. Est-ce que ça dépend de moi? Parce que tout ce qui ne dépend pas de toi est une prison dans laquelle tu t'enfermes volontairement quand tu y penses trop longtemps. Et le problème de la majorité des gens, ce n'est pas qu'ils manquent de courage ou d'intelligence, c'est qu'ils gaspillent leur énergie sur ce qu'ils ne contrôlent pas. Ce qui ne dépend pas de toi n'est ni bien ni mal. Ce qui dépend de toi, c'est tout. Épictète, Manuel Épictète, était un esclave. Pas métaphoriquement, réellement. Un homme possédé par un autre homme, sans liberté de mouvement, sans droit, sans avenir garanti. Et pourtant, Épictète est devenu l'un des philosophes les plus puissants de l'Antiquité, pas malgré sa condition, grâce à ce qu'il avait compris de sa condition. Il avait compris que son maître pouvait enchaîner son corps, mais que personne, jamais, ne pouvait enchaîner sa façon de répondre au monde. Ce principe, c'est la fondation de tout le reste. Sans lui, les 4 autres n'ont aucun sens. Parce que tant que tu penses que ton bonheur dépend de l'économie, de la météo, du comportement des autres ou des décisions de ton patron, tu seras toujours à la merci de quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Et c'est épuisant. C'est littéralement épuisant de vivre comme ça. Le survivant, lui, fait un tri radical. Il prend un stylo imaginaire et il trace une ligne. D'un côté, ce qui dépend de lui, ses pensées, ses efforts, ses réponses, ses habitudes, ses valeurs, la façon dont il se parle à lui-même à 3 heures du matin, quand personne ne regarde. De l'autre côté, tout le reste, le jugement des autres, le passé, la météo, la conjoncture économique, les crises, les trahisons, les maladies, les accidents. Tout ce qui est de l'autre côté de la ligne, il le lâche. Pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il sait que s'en préoccuper ne change rien à la réalité et lui coûte tout. Et voilà ce qui est révolutionnaire dans cette idée. Quand tu arrêtes de fuir vers ce que tu ne contrôles pas, toute ton énergie se concentre sur ce que tu peux faire, maintenant, concrètement. Tu deviens soudainement beaucoup plus puissant, parce que tu arrêtes de te battre contre le vent et tu commences à ajuster ta voile. Je ne contrôle pas la tempête, je contrôle la façon dont je navigue dedans. Applique ça aujourd'hui. La prochaine fois que tu te retrouves à angoisser, pose-toi cette question avec une honnêteté brutale. Est-ce que ça dépend de moi? Si oui, agis. Sinon, lâche. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la liberté radicale. Et c'est le premier pas vers un mental de survivant. Accueille l'obstacle comme carburant. Voilà une idée qui va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. Tout. Depuis tout petit, on t'a dit que les obstacles étaient des problèmes à éviter, des erreurs à corriger, des signes que quelque chose ne va pas. Et si c'était exactement le contraire? Et si les obstacles n'étaient pas des interruptions de ta vie,
Mais la vie elle-même, dans sa forme la plus réelle et la plus transformatrice, l'obstacle sur la route devient la route. Marc Aurèle, Pensée pour moi-même. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant de son époque. Empereur de Rome, il commandait des millions d'hommes, gérait un empire qui s'étendait sur des continents entiers, et pourtant, dans ses carnets privés, jamais destinés à être publiés, il se parlait à lui-même comme à un élève qui doit encore apprendre. Il écrivait pour se rappeler une chose fondamentale. Chaque fois que la réalité lui résistait, c'était une opportunité de devenir meilleur, pas une raison de se plaindre. Le concept qu'il incarnait s'appelle Amor Fati, l'amour du destin. Pas la résignation, pas l'acceptation passive, l'amour actif, délibéré de ce qui arrive, y compris et surtout le pire. Parce que le survivant comprend quelque chose que les autres ne voient pas encore. La douleur est un professeur. L'échec est une donnée. La résistance est un entraînement. Pense à ce que le feu fait alors. L'or impur, placé dans les flammes, ne se détruit pas, il se purifie. Les impuretés brûlent. Ce qui reste est plus dense, plus précieux, plus réel. C'est exactement ce que les épreuves font à ceux qui choisissent de les traverser avec conscience plutôt que de les fuir avec peur. Tu n'es pas détruit par la chaleur, tu es purifié par elle. Le survivant ne dit pas que c'est facile. Il ne dit pas que la douleur ne fait pas mal. Il dit simplement ceci. Cette douleur-là a quelque chose à m'apprendre et je vais tout faire pour ne pas rater la leçon. Parce que si je la rate aujourd'hui, la vie me la présentera à nouveau, sous une autre forme, jusqu'à ce que j'ai compris. Chaque trahison t'apprend à mieux choisir tes alliés. Chaque échec t'apprend ce qui ne fonctionne pas. Chaque maladie t'apprend la valeur du corps en bonne santé. Chaque perte t'apprend ce qui compte vraiment. Rien n'est gratuit dans la vie, mais rien non plus n'est sans signification. La différence entre quelqu'un qui s'effondre et quelqu'un qui se relève, c'est uniquement ça. L'un cherche le sens dans la douleur, l'autre s'y noie. Je n'endure pas ce qui arrive, je l'utilise. Alors la prochaine fois que quelque chose se dresse devant toi, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cet obstacle essaie de m'enseigner ? Pas pour trouver une belle phrase à dire sur Instagram, pour extraire la puissance brute que chaque épreuve contient. Le survivant n'est pas quelqu'un à qui il n'arrive jamais rien de difficile. C'est quelqu'un qui a appris à transformer chaque difficulté en combustible. Agis maintenant sans attendre. Voici le principe qui change tout. Celui que je t'avais annoncé au début, et il est aussi simple qu'il est brutal. Tu vas mourir, toi, personnellement, un jour qui n'est pas aujourd'hui, mais qui est beaucoup plus proche que tu ne l'imagines. Et cette réalité-là, la plupart des gens passent leur vie entière à l'ignorer. Ils font comme si le temps était infini, comme si demain était garanti. Comme s'ils avaient des années devant eux pour commencer à vraiment vivre. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Sénèque de la brièveté de la vie. Sénèque l'a dit avec une clarté qui coupe. On ne nous vole pas la vie. Nous la laissons couler entre nos doigts, distraits, confortables, en attente du bon moment qui ne vient jamais. Le bon moment pour commencer ce projet, le bon moment pour dire ce qu'on ressent, le bon moment pour changer de vie, le bon moment pour être la version la plus accomplie de soi-même. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas une phrase morbide, c'est la phrase la plus libératrice que tu puisses porter avec toi.
Parce que quand tu l'intègres vraiment, quand elle descend du niveau intellectuel au niveau viscéral, quelque chose se déplace en toi. Les priorités se réorganisent. Ce qui semblait urgent devient futile. Ce qui semblait effrayant devient possible. Parce que l'échec, vu depuis l'angle de ta propre finitude, n'est plus si terrible. Les grands guerriers, les grands artistes, les grands leaders ont tous une chose en commun. Ils vivent avec l'urgence de quelqu'un qui sait que le temps est compté. Ils ne procrastinent pas par philosophie. Ils agissent maintenant parce qu'ils savent que maintenant est tout ce qui existe réellement. Le passé est révolu. Le futur n'est pas encore là. Il y a uniquement cet instant, cette décision, cette action. Le survivant n'attend pas d'être prêt. Il n'attend pas les conditions parfaites. Il n'attend pas l'approbation de quelqu'un. Il commence maintenant avec ce qu'il a, là où il est, même imparfaitement. Parce qu'une action imparfaite aujourd'hui vaut infiniment plus qu'un plan parfait qui ne se réalisera jamais. L'imparfait qui existe bat le parfait qui n'existe que dans ta tête. Et voilà ce que personne ne te dit vraiment. La procrastination n'est pas un problème de paresse. C'est un problème d'immortalité imaginaire. Tu procrastines parce qu'une partie de toi croit, sans le formuler consciemment, que tu as tout le temps du monde, que demain sera là, que l'année prochaine tu t'en occuperas. Mais les stoïciens savaient quelque chose de fondamental. Chaque matin que tu ouvres les yeux est un cadeau non garanti. Traite-le comme tel. Je n'attends pas le bon moment. Je fais du moment présent le bon moment. Pose cette question brutale ce soir avant de t'endormir. Si tu mourais dans 6 mois, est-ce que tu vivrais ta journée de demain différemment? Si la réponse est oui, tu sais ce qu'il te reste à faire. L'urgence de vivre n'est pas une anxiété. C'est une forme de respect envers le temps que tu as reçu. Entraîne-toi à l'inconfort. Il y a un mythe dans notre société, un mensonge confortable que la modernité répète à chaque génération. Ce mensonge dit ceci: plus tu es à l'aise, mieux tu te portes. Cherche le confort, évite la douleur, optimise ton bien-être. Et on t'a construit autour de ça des matelas de plus en plus doux, des applications pour éviter toute friction, des algorithmes pour te montrer uniquement ce que tu veux voir, des livraisons à domicile pour que tu n'aies même plus à sortir de chez toi si tu ne le veux pas. Et pendant ce temps-là, lentement, tu deviens fragile. Non pas parce que tu es faible par nature, mais parce que tu n'as plus jamais l'occasion de découvrir ta propre résistance. Et une résistance qu'on n'exerce jamais finit par disparaître. Endurcis-toi pour pouvoir faire face à la fortune adverse. Sénèque, lettre à Lucilius. Les stoïciens avaient une pratique que nous avons perdue. Ils s'imposaient volontairement de l'inconfort, pas pour souffrir, pas par masochisme, mais pour une raison précise et stratégique. Ils voulaient savoir qu'ils pouvaient survivre au pire avant que le pire n'arrive. Sénèque lui-même, l'un des hommes les plus riches de Rome, passait des périodes à ne manger que du pain sec et à porter des vêtements simples. Pourquoi? Pour se prouver qu'il n'était pas esclave de son confort, pour savoir dans ses os qu'il pouvait vivre avec presque rien. La douche froide au réveil, pas parce que c'est agréable, parce que chaque matin où tu choisis l'inconfort volontaire, tu envoies un message à ton cerveau. Tu n'es pas aux commandes, je le suis. Le jeûne occasionnel. Non pas pour perdre du poids, mais pour te rappeler que tu es maître de tes appétits, pas l'inverse. L'effort physique intense. Pas pour avoir un beau corps,
mais pour découvrir ce que tu es capable d'endurer quand tu penses que tu es à bout. Parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire quand tu traverses un inconfort que tu t'es imposé toi-même. Tu crées un souvenir musculaire. Ton esprit enregistre « J'ai traversé ça. J'ai cru que je ne pouvais pas et j'ai pu ». Et cette mémoire-là devient ta ressource dans les moments difficiles où tu n'as pas choisi l'épreuve. Quand la vie t'impose ce que tu ne voulais pas, tu puises dans la banque de preuves que tu as construite en t'imposant volontairement ce que tu ne voulais pas non plus. Le survivant ne cherche pas à éviter la souffrance, il cherche à ne jamais en être surpris. Il veut connaître le fond de lui-même avant que les circonstances ne l'y précipitent. Parce que si tu sais déjà que tu peux tenir dans le froid, tenir dans la faim, tenir dans l'effort, tenir dans le silence, tenir dans l'inconnu, alors très peu de choses dans la vie auront le pouvoir de te briser véritablement. Je choisis l'inconfort pour que l'inconfort ne m'écrase jamais quand je ne le choisis pas. Commence petit. Ce soir, fais quelque chose d'inconfortable que tu auras choisi toi-même. Quelque chose de difficile mais d'inoffensif. Et observe ce qui se passe dans ta tête pendant que tu le fais. Observe la voix qui dit « Arrête, c'est trop dur, tu peux le faire demain » et ne l'écoute pas. Parce que c'est dans cet espace entre la résistance et l'action que se forge le mental du survivant. Reste fidèle à ta vertu, quoi qu'il arrive. Nous arrivons au principe le plus profond, celui qui donne à tous les autres leur véritable fondation. Et c'est peut-être le plus contre-culturel de tous, parce qu'il va à l'encontre de presque tout ce que la société contemporaine valorise. Notre époque mesure la réussite en chiffres, les followers, le salaire, le nombre de ventes, la taille de la maison, la marque de la montre, et cette façon de mesurer la vie crée quelque chose de dangereux. Elle nous dit que notre valeur dépend de ce que nous possédons ou de ce que les autres pensent de nous. Les stoïciens ont posé une question différente. Pas combien vaut cet homme, mais quel homme est-il? Pas ce qu'il possède, mais ce qu'il est. Pas sa fortune extérieure, mais sa fortune intérieure. Et cette distinction-là change tout. La vertu est le seul bien. Tout le reste est indifférent. Marc Aurèle, penser pour moi-même, arrêter. Ce mot grec qu'on traduit maladroitement par vertu. Mais ce n'est pas la vertu au sens religieux ou moral du terme. C'est l'excellence de caractère. C'est être, dans chaque moment de ta vie, la meilleure version possible de toi-même. Honnête quand c'est difficile d'être honnête. Courageux quand c'est plus simple de reculer. Juste quand tu pourrais te permettre d'être injuste. Patient quand tout te pousse à exploser. Intègre quand personne ne regarde. Voici ce que les stoïciens avaient compris et que nous avons presque entièrement oublié. La richesse, la gloire, la santé, la réputation, les relations, le travail, tout peut disparaître en une nuit. Une crise économique, une maladie, une trahison, un accident. La vie peut tout reprendre en quelques heures. Mais ton caractère, la façon dont tu te conduis, les valeurs que tu incarnes dans l'action concrète, ça ne peut pas être confisqué. Personne ne peut t'enlever ce que tu es. Et c'est pour ça que le survivant construit son identité sur ce socle-là. Pas sur son compte en banque, pas sur son titre professionnel, pas sur l'approbation de son entourage, sur ce qu'il est réellement, dans l'intimité de ses décisions, dans la cohérence entre ses valeurs et ses actes. Parce que cette fondation-là est indestructible. Elle résiste à tout. Elle résiste aux crises, aux
aux trahisons, aux pertes, aux humiliations, parce qu'elle ne dépend que de toi. Il y a une autre dimension à ce principe qui est souvent mal comprise. Être fidèle à ta vertu ne signifie pas être parfait. Ça ne signifie pas ne jamais tomber. Ça signifie que quand tu tombes, tu te relèves en essayant de comprendre pourquoi tu es tombé, sans te punir indéfiniment, mais sans non plus minimiser la chute. Le survivant ne se juge pas avec cruauté, il se juge avec honnêteté, et il recommence plus éclairé qu'avant. Il y a aussi quelque chose de profondément libérateur dans ce principe. Si ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, alors leur désapprobation ne peut pas te détruire. Si ton bonheur ne dépend pas de ta richesse, alors la perte de ta richesse ne peut pas te briser. Si ton identité ne dépend pas de ton titre ou de ton statut, alors perdre ce titre ou ce statut ne te prive pas de toi-même. Tu restes debout, intact, là où ça compte vraiment, à l'intérieur. Je suis défini par ce que je fais dans l'obscurité, pas par ce que je montre à la lumière. Pose-toi cette question ce soir, honnêtement, sans te mentir. Est-ce que mes actes d'aujourd'hui reflètent vraiment les valeurs que je prétends avoir? Est-ce que j'ai été courageux, honnête, juste, intègre, même quand c'était inconfortable? Si oui, tu as bien vécu cette journée. Sinon, tu sais déjà ce que tu dois changer demain. Et c'est ça, le vrai travail. Pas spectaculaire, pas viral, pas toujours visible, mais fondamental et permanent. Parce qu'à la fin, ce que tu laisses derrière toi, ce n'est pas ce que tu as accumulé, c'est ce que tu as été. La façon dont tu as traité ceux que tu aimais dans les moments difficiles. La façon dont tu t'es conduit quand personne ne te regardait. La façon dont tu as fait face à l'adversité sans perdre ce que tu es vraiment. Voilà l'héritage du survivant. Voilà ce qu'on ne peut jamais te prendre. Si cette vidéo t'a touché, c'est parce qu'une partie de toi sait que ces mots sont vrais. Non pas théoriquement, mais viscéralement. Tu as reconnu quelque chose, une vérité que tu portais peut-être déjà sans l'avoir encore formulée. Ces 5 principes ne sont pas une liste à cocher. Ce sont 5 façons d'être au monde, 5 façons de traverser la vie sans te laisser briser par elle. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu peux commencer maintenant, pas demain. Pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant. Si tu veux continuer à construire ce mental, abonne-toi, parce que ce n'est que le début de ce qu'on va explorer ensemble. Laisse un like si ce contenu mérite d'être vu par d'autres personnes qui en ont besoin. Et laisse un commentaire avec le mot « survivant » pour me dire que tu es prêt à bâtir ce mental. Et pour qu'on se retrouve dans les commentaires, entre gens qui ont décidé de ne plus jamais s'effondrer.